Bonjour chez vous, bonjour chez vous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et le titre de mon message aujourd'hui est « Toute une vie et la vivre dans l'ombre ». Toute une vie. Naître, passer toute une vie et la vivre dans l'ombre. Et le texte que j'ai choisi se trouve dans le psaume 107, les versets 10 et 14, et je le cite. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Donc, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. L'une des préoccupations dominantes de notre siècle, c'est le problème du logement. Puisqu'il faut vivre quelque part et souvent très longtemps, on n'aime pas habiter n'importe où. Comme par exemple à l'ombre d'un grand peuplier sur la rue du cimetière ou dans les HLM insalubres. Non merci. Les taudis, ce n'est pas pour nous. On veut une maison qui a du caractère avec un cachet personnel. Et vous savez que tous ces sites enchanteurs, ces maisons agréables et coquettes, tout ça c'est bon pour le corps, pour notre bien-être. Après tout, on a tous un peu de notre fierté pour le temporel. Tandis que notre âme, qui est éternelle, peut se satisfaire du dernier des raccoins et elle peut se contenter de n'importe quoi. C'est un peu comme ça qu'ont dû réfléchir les hommes du psaume 107. Pensez-y un peu. Ils se contentaient de vivre dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Ça, c'est incroyable. Après avoir tellement de bon goût pour les choses qui passent et avoir tant de mauvais goût et de médiocrité pour les choses qui durent éternellement. Ces gens ont élu domicile dans les ténèbres, dans les cités de l'ombre de la mort, s'il vous plaît. La séduction des ténèbres, on doit se poser une question légitime. Qu'est-ce qui nous attire pour habiter dans les ténèbres? Qu'est-ce qui nous attire pour habiter dans les ténèbres? Pour ma part, j'ai connu des gens qui demeuraient dans des quartiers sombres des grandes villes ou même des taudis. Pourquoi? Oui, pourquoi pensez-vous? En fait, pas mieux faire leurs affaires louches? Et j'oserais aussi dire que c'est la même chose dans le domaine de l'âme. Si les hommes préfèrent les ténèbres, cela va de soi qu'ils n'aiment pas la lumière. Et l'évangéliste Jean nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées en plein jour. Chez nous, nous avons un dicton qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Il y a des gens comme ça, et j'en étais un autrefois avant d'être connu de Dieu, avant qu'il se révèle dans mon cœur. Je faisais partie de ces gens qui vont avec le péché comme le hibou va avec la nuit. Ça va ensemble. La lumière les paralyse. Ils ne retrouvent plus leurs moyens lorsqu'ils ont l'occasion de faire le mal. Ils aiment être dans les ténèbres parce qu'ils sont eux-mêmes ténèbres. Et entre les ténèbres et eux, il y a quelque chose qui correspond. Voyez-vous, la nuit est la même couleur que le péché. Alors, elle est un manteau propice pour accomplir toutes sortes de confusions ou turpitudes, et c'est pourquoi qu'il y a un attrait indiscutable pour des endroits les plus invraisemblables selon l'état intérieur de l'homme. L'Évangile nous raconte l'histoire d'un homme qui habitait dans les sépulcres. Il vivait parmi les morts.
C'était dans des tombeaux qu'il passait le plus clair de son temps. Ça, c'est son histoire intérieure. Et en plus, il était possédé par une légion de démons en Marc 5.3. Voilà la raison. S'il habitait là, c'est parce que dans sa vie intérieure, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a toujours une relation de cause à effet. En fait, ce n'est pas pour rien que les hommes préfèrent les ténèbres. C'est parce que le Seigneur dit que leurs œuvres sont mauvaises. Et vous savez, il y a un attrait indiscutable à vivre dans le péché. Mais pour un temps seulement, nous dit Hébreux 11.25. Mais en quoi consiste cette ombre dans laquelle ils avaient élu leur domicile? D'où vient-elle et qu'est-ce qui la provoque? Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est que la moitié de la réponse. Ce qui provoque l'ombre, je dirais que c'est Dieu lui-même. Ça vous semble étrange, n'est-ce pas? D'autant plus que la Bible nous dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas d'obscurité en Dieu, nous dit 1 Jean 1.5. Voyons Dieu et les faux dieux. Et mes amis, je vais vous dire quelque chose et vous en ferez bien ce que vous voulez. Vous savez, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous aimons et par qui nous sommes aimés n'est pas un Dieu comparable au Dieu de l'Antiquité. Même si les hommes ont essayé de l'améliorer de nos jours, une idole restera toujours une idole, même si vous la canonisez. Ces faux dieux n'étaient pas dérangeants du tout. Pour la conscience humaine, oh que non. Les hommes devaient se sentir à l'aise devant des dieux aussi faillibles que ceux-là. Et le côté ténébreux de l'âme humaine découvrait que ces dieux-là, des côtés encore plus obscurs, pour ne pas dire ombreux, ces faux dieux de la mythologie et de l'Antiquité avaient le don de mettre une croix ou un X sur la conscience de l'homme. Ces faux dieux, on pouvait les acheter, on pouvait les tromper, les corrompre, on pouvait les manœuvrer, on pouvait même tricher avec eux. C'était l'une des particularités des dieux égyptiens, et on pouvait même les modifier à notre image. L'homme pouvait regarder ces faux dieux en face, et devant des dieux pareils, bien l'homme n'était pas intimidé. Leur lumière était si décolorée et clouée qu'elle ne gênait guère l'esprit des plus ténébreux. Le prophète Jérémie nous le souligne en ces termes, les idoles honteuses. Les idoles honteuses, Jérémie 3.24. Il ajoute même de ne pas prononcer les noms de ces faux dieux. Et la nation d'Israël était rendue tellement basse en idolâtrie qu'ils sacrifiaient dans certains cultes païens des sacrifices d'enfants à ces idoles. Deutéronome 18.10 et 2 Rois 16.3. À tel point qu'à un certain moment de leur histoire, on pratiquait même le cannibalisme. Mes amis, quelle différence lorsqu'on arrive devant le Dieu de la Bible. Quel éblouissement en face de Jésus-Christ. Lorsqu'on sent le regard du Seigneur, son regard si pur qui descend au plus profond de notre âme, lorsqu'on voit sa vie sans faille, et surtout lorsqu'on l'entend dire à ses interlocuteurs, et cela sans prétention de sa part, lequel d'entre vous me convaincra d'un seul péché de ma part? Jean 8.46. Je vais vous dire une chose qui vous a échappé sans doute. Le Seigneur est venu vers nous sans sa gloire, avec le seul éclat de ses vertus et de sa vie irréprochable. Et ça, l'homme ne l'a pas accepté. Qu'est-ce que cela aurait été s'il était venu nous visiter avec toute sa gloire? L'homme n'a pas pu supporter la nature humaine de Jésus-Christ comme étant Dieu. L'homme s'est retiré dans l'ombre. La conscience des hommes n'a pas pu regarder sans cligner dans leur cœur l'éclat moral de Jésus-Christ et ils ont dit « Honte! Honte! Crucifions-le, car nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » En Jean 19.15. Jésus les gênait. Pourquoi?
tout simplement parce qu'il était la lumière du monde. Et être dans les ténèbres, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement tourner son dos à Jésus-Christ, c'est fuir où la lumière n'est pas. Ces gens se sont révoltés contre les paroles de Dieu, Psaume 111, 7. Et selon vous, quel est l'un des titres de Jésus-Christ? Il est allez, dites-le, il est la parole de Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ainsi, être dans les ténèbres, c'est tout simplement de s'éloigner de Jésus-Christ. C'est se révolter contre lui, c'est rejeter les évangiles qui est à la fois la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier de la vie. Psaume 119, 105. En fait, c'est prendre sa parole, la ranger dans le fond d'un tiroir et de prendre soin de ne jamais la consulter ou de la lire. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on tourne le dos au soleil? Votre ombre est là devant vous. Et être dans l'ombre, c'est tourner le dos à la lumière. Et à peine l'homme a-t-il tourné son dos à Dieu que son ombre est là à ses pieds. Et il prend conscience de la position qu'il a prise vis-à-vis Dieu. Et c'est alors que ses souffrances vont commencer. L'homme qui tourne son dos à Dieu souffre parce que cette ombre le dérange. Alors, vous savez quoi? Il va essayer de dépasser son ombre, de balayer son âme. Et mes amis, je vous défie d'essayer de le faire. Ce n'est que dans les bandes dessinées que cela arrive. En fait, seul Lucky Luke peut tirer plus vite que son ombre, alors que ce serait si simple. Il n'y a qu'à pivoter sur soi-même et faire un 360 degrés, c'est-à-dire faire un demi-tour. Et l'ombre est derrière. Demi-tour, ça veut dire aussi changer sa manière de vivre, d'être converti. En 2 Corinthiens 5, 17, il nous est dit que si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle créature. Et tout est nouveau devant lui au niveau spirituel. Mais alors l'homme va rechercher une ombre plus grande que son ombre. Mais c'est le danger pour l'homme d'en avoir tellement assez de voir les ombres de sa vie, qui sont accompagnées en plus des squelettes du placard de son cœur, qu'il veut même essayer de noyer cette ombre-là dans une ombre encore beaucoup plus grande. Comme par exemple pendant les canicules, lorsque le soleil nous frappe de ses rayons ardents, on a tellement chaud qu'on recherche une ombre sous les arbres ou sous un parasol. Et cette ombre-là est un moyen de faire disparaître la nôtre. Et là, vous n'avez plus d'ombre. Car elle a tout simplement disparu et là, vous pouvez respirer un peu. Mes amis, le monde, avec tous ses attraits, est là. Il vous offre son ombre comme refuge. Et si vous en avez assez de Dieu, allez dans le monde qui vous entoure. Et lorsque vous y serez, ce sera terminé pour vous. Il n'y aura plus d'ombre. Parce qu'il faut que vous sachiez que jamais le monde vous rappellera que vous avez tourné le dos à Dieu. Rien. Absolument rien. Le monde ne vous rappellera jamais ça, votre passé. Vous pourrez vous amuser dans des bars de danseuses, dans des discothèques, dans des clubs de toutes sortes. Bref, ce sera le party à l'année et rien ne rappellera que vous êtes un pécheur perdu. Absolument rien. Le monde sera là pour vous couvrir de son ombre à lui. Plus de problèmes de conscience. Imaginez, plus d'ombre à vos pieds. Ouf! On respire enfin. On y est tellement bien. Mais il vous faut aussi savoir que vous n'y êtes que de façon temporaire et vraiment très, très éphémère. Rien que pour un temps. Le temps de votre ombre est très, très précaire. Mais il y a les maîtres de l'ombre dans la Bible aussi.
Ah oui, mes amis, Dieu seul est lumière, et celui qui s'en éloigne trouvera toujours l'ombre, quel que soit le nom qu'il lui donne. Relisez votre Bible. Regardez l'histoire de Caïn, qui s'est échappé au sombre souvenir de son péché. Et il s'enfuit loin de la face de Dieu, en Genèse 4,16. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 11 sur Denis Doyon YouTube, le point de non-retour. Le sermon numéro 11, Denis Doyon YouTube. Caïn fut le chef de file d'une civilisation qui s'acheva dans le terrible jugement qui a été le déluge universel du temps de Noé en Genèse 6. Regardez un autre héros de l'ombre. Regardez Jonas, ce prophète désobéissant qui s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous savez, tout est sombre dans ce récit de Jonas. La noirceur de la tempête, la noirceur dans le sous-sol du navire, d'où il dormait dans l'obscurité, la noirceur à l'intérieur du cachalot, en Jonas 1,3. Regardez aussi le fils prodigue, qui s'en va très loin de la maison de son père. Et qu'est-ce qu'il trouve dans ce pays éloigné, dans lequel il y a mis tant d'espoir? Des cochons à garder, puis des infectes carouges à manger. Et ce récit se serait terminé dans la plus noire tragédie si la grâce de Dieu n'y avait pas amené la lumière du pardon dans son cœur. Luc 15, 11 à 32. Maintenant, j'arrive à ma troisième question. Quel est le vrai visage de l'ombre? Quel est son nom? Et je reviens à mon texte du début, au verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Voilà son vrai nom. L'ombre de la mort. Ce n'est pas l'ombre tout court, là. C'est l'ombre de la mort. On place quelque chose entre Dieu et nous, on s'y cache et l'on croit mieux respirer. Et en ce qui me concerne, j'y ai cru lorsque j'étais tout jeune adolescent. Fini les assemblées du dimanche. Fini les cultes ennuyants et ces prières répétitives et en latin, s'il vous plaît. Fini les enfants de cœur. Puis j'ai mieux respiré dans le monde. Je me suis trouvé bien à l'aise. Mais je n'avais jamais pensé à l'ombre de la mort. Essayez de trouver la liberté, le refuge, la protection dans la désobéissance qu'offre une vie sans Dieu. Et je vous garantis qu'avant longtemps, vous, jeune homme, vous, jeune fille, sachez que votre répit va se changer en dépit de désordre. Les hommes du psaume 107 ont au fait de découvrir ce que c'était cette ombre. Ils ont dit trois choses. Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Cette ombre-là n'était pas une libération ni une protection, c'était une captivité. Et cela se termine toujours par une prison d'où vous êtes esclaves. Deuxièmement, ils vivaient captifs. La vie dans le monde, la vie dans le péché, c'est une misère. Mais qu'est-ce que la misère? Oh, aujourd'hui, je vais me permettre de philosopher un peu. Parce que vous savez, les philosophes ne m'impressionnent pas. Je les trouve un peu compliqués. Mais aujourd'hui, je vais sortir de mes sentiers battus et vous me permettrez de faire un peu de philosophie. Qu'est-ce que la misère? Eh bien, la misère, c'est plus que végéter. C'est de ne pas avoir accès à ce qu'il y a de meilleur. La force de la misère, c'est la comparaison. Pour que nous sentions notre misère, et ça c'est l'objectif de Dieu, car il nous a créés à son image et veut notre perfection, l'apôtre Jacques dit, « Pécheurs, sentez votre misère. » Pécheurs, sentez votre misère, en Jacques 4, 9. Et pour accentuer notre misère, Dieu nous montre le modèle qui est Jésus-Christ. Aussi, la vie de Pierre ou d'un Paul, ou même les prophètes, tout cela est activé par Dieu, le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, en Jean 16, 8.
C'est le Saint-Esprit qui nous fait frapper sur notre propre poitrine et nous faire sentir misérables au point de faire l'expérience la plus universelle qui soit. Je ne fais pas le bien que je veux, et plus encore, je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, nous disait l'apôtre Paul en Romains 7, 24. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul qu'il disait avant sa conversion sur le chemin de Damas. Et ce n'est que rendu à ce stade que la grâce irrésistible de Dieu crée en nous le désir d'aller à Jésus-Christ. Troisièmement, il les humilia par la souffrance. La vie dans l'ombre, c'est plus qu'une misère, plus qu'une captivité et beaucoup plus qu'un danger. C'est une humiliation accompagnée d'une souffrance. Excusez-moi, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question à laquelle je voudrais que vous y répondiez dans votre cœur. Depuis combien de temps êtes-vous entré dans l'ombre? Depuis combien de temps êtes-vous entré dans votre ombre? C'est-à-dire, depuis quand avez-vous dit non à l'Évangile? Depuis quand avez-vous dit, ne venez pas me parler de la Bible? Il y a belle lurette que j'ai mis une croix là-dessus. Voyez-vous, il faut que je vive. Il faut que jeunesse se passe. Quand avez-vous pris cette décision d'aller dans les ombres de la mort et d'y rester? 20 ans? 30 ans? Ne me dites pas 50 ans, et pourtant votre âme est toujours devant vous. Et en quelque part, elle est le paramètre de votre vie. Et notez que pendant toutes ces années, bien haut dans le ciel, le soleil de la grâce de Dieu était là, à son zénith. Et pendant tout ce temps, vous avez essayé de noyer votre ombre, celle du monde. Vous avez couru, vous avez acheté, vous avez vendu, vous avez prospéré. Et pendant tout ce temps-là, le soleil de la grâce de Dieu, tout doucement, amorçait sa courbe descendante. Il s'est abaissé sur l'horizon de votre vie. Mais votre ombre, elle a grandi. Beaucoup grandi dans le monde des ténèbres. Et le temps n'a pas arrangé les choses. Vos péchés n'ont pas perdu de leur aridité et vos problèmes n'ont pas diminué de proportion. À 20 ans, vos problèmes étaient grands comme ça. À 30 ans, ils avaient encore grandi. Et à 50 ans, ils sont démesurés. Et sachez qu'ils ne s'amélioreront pas. Croyez-en ma parole. Vous en êtes rendu au crépuscule de votre vie. Et je voudrais vous parler franchement et honnêtement aujourd'hui, et je vous demande une grande attention maintenant. Nous vivons dans une époque d'où l'ère de la grâce touche à sa fin. La lumière de l'Évangile est rendue comme le soleil à son coucher. Il s'abaisse sur l'horizon et va se coucher très bientôt. C'est sûr qu'il continue à briller sur d'autres mondes, mais je crois que le soleil de la grâce de Dieu se couchera sur notre planète. La plupart des prophéties bibliques se sont accomplies à la lettre, et c'est là qu'on devrait se poser la question d'Ésaïe. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle répond, le jour vient et la nuit aussi. Ésaïe 21, 11. Oh que oui, mes amis. De nos jours, les ombres grandissent de façon exponentielle et à la fine pointe de la technologie. On arrive à la fin du jour et la preuve, c'est que les lignes d'ombre sont encore plus claires. On ne peut plus tracer une ligne de démarcation assurée. Lorsque le soleil est très haut, on sait où il va y avoir de l'ombre et où il fera clair. Mais lorsque le soleil est bas, on ne sait plus exactement où il fait noir et où il fait clair. Et de nos jours, nous sommes entrés dans le clair-obscur de l'apostasie. On ne sait plus ce qui est bien et de ce qui est mal. Tout est décrié de nos jours, et même les fondements de la foi ne sont pas épargnés. Il est écrit dans le psaume 11, 3, ce qui suit. « Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Si les fondements sont détruits, que fera le juste? » Pourquoi? Parce que le soleil de justice baisse. Les lignes d'ombre ne sont plus très claires. La lumière de Dieu sombre derrière les collines.
Et l'ombre dont je parle va bientôt faire place à la réalité de la nuit. Et jusqu'à maintenant, ce n'est que l'ombre, mais très bientôt, ce sera la mort tout court. Et elle peut devenir une réalité pour n'importe qui dans un instant ou dans un autre. Et une fois passée cette ligne, souvenez-vous de ce qu'a écrit le grand poète italien Dante sur les linteaux de la porte de l'enfer. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez par ici. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. Plus d'espérance, c'est fini, F-I-N-I, pour vous. Et heureusement, comme on dit souvent en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et l'ombre, malgré les menaces qu'elle renferme, elle n'en reste quand même l'ombre et on peut s'en sortir. Ce n'est pas le cas de la géhenne dont a parlé Jésus en Matthieu 23 et le verset 33. En terminant, où se trouve cette lumière qui peut nous sortir de l'ombre? Où se trouve cette lumière qui peut nous sortir de notre ombre? Qu'ont fait les hommes du psaume 107 que je vous ai lu au début? Écoutez-les, écoutez ce qu'ils disent. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ça vaut la peine de répéter. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Mes amis, moi je vous dis que si l'un seul de vous crie au Seigneur, demande au Seigneur, hurle aux oreilles du Seigneur, la promesse en Malachie 4.2, elle est pour vous. La promesse de Malachie 4.2. Il fera briller sur cette personne le soleil de justice avec la guérison de ses rayons. Il fera briller sur cette personne le soleil de sa justice avec la guérison dans ses rayons pour votre cœur. Oui, cette promesse, elle est pour vous. Et si en cet instant, du moment que je vous parle à l'heure actuelle, s'il y a un simple petit désir dans votre cœur, de la grâce irrésistible de Dieu qui vous appelle et qui vous dit d'aller voir, d'aller parler à Jésus-Christ. Regardez cette pauvre femme dont l'histoire nous est rapportée par le médecin Luc dans le chapitre 13 de son évangile. Depuis 17 ans, elle était courbée en deux par le démon. Elle faisait, comme pour ainsi dire, un angle droit à mi-quart. Elle ne pouvait voir que le bout de ses pieds, que le bout de son ombre. Peu importe de quel côté qu'elle retourne, c'était toujours son ombre qu'elle voyait. Le Seigneur de grâce est venu. Il l'a touchée. Elle s'est redressée. Elle a vu le soleil, pour ne pas dire le ciel. Vous savez, je vais vous dire une vérité qui ne vous fera pas plaisir, mais j'assume mes paroles. Très souvent, vous ne voyez que les choses de la terre et vous ne voyez que la pointe de vos pieds, que votre ombre. Le Seigneur veut et peut vous redresser aujourd'hui. Il peut vous faire pivoter afin de mettre l'ombre de vos péchés derrière vous, lui qui est la lumière du monde, en qui il n'y a pas de ténèbres. 1 Jean 1,5. Une dernière chose en terminant. Pour nous sortir de l'ombre, pour nous en sortir, saviez-vous que le Seigneur a dû y entrer? Il est venu là où nous étions. Regardez l'ombre dans la vie de Jésus-Christ. Relisez le récit de sa passion, le jardin de Gethsémani pendant la nuit. Oh que oui, que d'ombre dans ce récit. Mon âme est saisie d'angoisse jusqu'à la mort. Il frémit, il tremble, il pleure avec une sueur de sang qui sillonne son front. Ce n'est pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, mais la sueur d'un Dieu qui travaille pour le ciel, pour votre ciel.
C'est la nuit du baiser de Judas. Quelle nuit, quelle ombre! Puis c'est le tribunal, le jugement inique, puis c'est la croix. Il est midi. Et puis ce midi-là, le soleil s'est en allé. C'est la nuit contre nature qui s'installe. C'est dans notre nuit qu'il entre. Il y entre pendant 3 heures les plus sombres de la croix pour vous. Et là, c'est le grand cri, l'abandon, puis c'est la mort, et il entre dans la nuit de la mort. Il entre là où nous sommes, et tandis que le corps du Seigneur descend dans le tombeau, son âme s'en va dans le séjour des morts, qui est aussi appelé Hadès. Et pendant des millénaires, la mort avait été invaincue, et là, Jésus y est entré à son tour. Et le 3e jour, le verrou a sauté, il est ressuscité et l'ombre de la mort avait lâché prise sur lui. C'était l'accomplissement de cette promesse. Il a brisé les portes d'airain et rompu les verrous de fer. Psaume 107 et le verset 16. Et à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il n'existe plus aucune puissance dans l'univers qui s'opposera à la délivrance de ceux qui veulent aller voir Jésus dans sa lumière. Le voulez-vous? Amen et Amen. Je fléchis les genoux.